Ces 3 derniers jours, j'ai affronté un de mes plus grands inconforts, puis je m'attendais pas à ce que ça me transforme autant. Je t'en parle plus dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je sors en effet d'un jeûne de 3 jours. Donc pour ma part, je suis un peu raplapla. Ça fait quelques fois que je le fais, que je fais un jeûne de 3 jours. J'ai trouvé ça plus difficile cette fois-ci. La dernière journée du jeûne et les jours d'après. Donc là, je suis à ma 3e journée, je commence ma 3e journée post-jeûne. Et je te dirais que le contexte n'était pas idéal, mais je me disais, est-ce que le contexte est vraiment idéal? C'est ça que je dis souvent aux filles avec qui je travaille, tu sais, le contexte, il n'est pas vraiment jamais idéal, dans le sens où on peut toujours avoir une excuse. Là, je t'avoue que j'étais fatiguée. Depuis le début de la semaine, je dormais très mal, mais j'avais déjà dû le reporter 2 fois parce que l'été, c'est plus compliqué. Tu sais, faire ça au mois de janvier, ça va bien, on n'a pas grand-chose à faire, on est en mode plus cocooning, c'est facile de rester à la maison devant Netflix. Mais l'été, il y a des occasions, il y a des activités, les enfants, on vit dehors, etc. Donc, j'avais dû le reporter, puis là, je me suis dit, non, là, c'est là. Surtout aussi avec nos cycles, hein, les femmes, on ne conseille pas de faire ça en SPM ou en menstruation, par exemple, parce qu'évidemment, on est parfois plus fatigué. Donc j'ai quand même décidé de le faire et je le regrette pas du tout. Et aussi, ce qui fait que je suis plus fatiguée après, c'est que je réintègre les aliments encore plus lentement. Donc, j'ai pas encore mangé, par exemple, de glucides. J'ai mangé des légumes cuits, des œufs, du tofu, de la compote. Fait que j'ai mangé un peu de glucides, mais vraiment pas... j'ai pas mangé de glucides complexes et tout ça. J'ai pas repris de fruits à part la compote. Donc, j'ai l'impression que mon corps est encore en mode mollo, puis on brûle des graisses. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux continuer le processus de nettoyage que j'ai commencé avec le jeûne et dont je vois des effets d'ailleurs, comme sur ma peau. J'avais des plaques sur les mollets qui ne voulaient pas partir. J'ai essayé plein de trucs de naturaux. Moi, mon problème, c'est que j'ai de la misère dans le long terme à appliquer certaines choses. Donc, peut-être que je ne l'ai pas fait assez longtemps, mais tout ça pour dire que ça fait des mois que j'essaye des choses puis que ça ne fonctionne pas. Et puis là, un petit reset, puis ça fait du bien. C'est-à-dire qu'à gauche, c'est complètement parti, puis à droite, c'est en train de disparaître également. Fait que c'est vraiment le fun de voir qu'on peut faire un petit nettoyage comme ça. Et donc, je veux réintégrer les aliments tranquillement et éviter pour un bout certains aliments qui sont plus inflammatoires et qui vont venir alimenter une levure qu'on appelle le candida et qu'on a dans nos intestins. Bref, et qui crée toutes sortes de symptômes. Là, je ne partirai pas sur le candida parce que c'est pas le sujet du jour, mais je te dis pourquoi c'est un peu plus fatigant pour moi et comment je remonte un peu plus lentement la pente. Donc, le jeûne, nos ancêtres, ils le faisaient par obligation parce qu'il n'y avait pas tout le temps de la nourriture, que ce soit à cause des saisons, que ce soit à cause de la chasse qui n'était pas tout le temps optimale ou justement à cause des saisons, il n'y avait pas toujours des choses à manger. Donc, il y avait des périodes de jeûne, que ce soit des jeûnes prolongés ou des jeûnes intermittents. Il faut que tu saches que nos ancêtres, on pense qu'il fallait qu'ils marchent en moyenne 7 kilomètres tous les matins avant de pouvoir s'alimenter. Donc, ils mangeaient plus tard dans la journée. Et ils devaient faire face à cet inconfort-là que nous, on n'a plus. Parce que maintenant, on vit dans la ouate, pour vrai, puis on s'en crée des mammouths, OK? Fait que notre corps et notre cerveau sont pas habitués à cet inconfort-là. On n'a plus vraiment de vrai inconfort. Et notre cerveau, il faut que tu saches qu'il est programmé pour rechercher le confort parce qu'il veut t'éviter la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle. Il va toujours chercher à te protéger. Puis c'est un réflexe de survie qui est vraiment hérité de nos ancêtres. On veut éviter ce qui peut sembler dangereux, inconnu ou confortable. Je parlais du mammouth, tu sais qu'on fait souvent référence au mammouth pour
expliquer un peu le stress, dire c'est comme si nos ancêtres étaient face à un mammouth, là ils doivent le chasser, le mammouth comme tel c'était pas un prédateur de l'humain, mais comme nos ancêtres les chassaient, forcément si le mammouth se défendait, ben on s'entend qu'un petit coup puis ça pouvait être mortel, donc ces dangers-là étaient réalistes, étaient réels, je veux dire. Puis en plus, il y en avait aussi des dangers de prédateurs, donc il fallait toujours être sur le qui-vive. Alors, c'est normal que notre cerveau se mette dans ce mode-là de protection parce que c'est ancré dans nos gènes. Mais aujourd'hui, pour vrai, la plupart des inconforts qu'on fuit ne menacent pas notre vie. Pas dans notre société, en tout cas. Ils menacent juste notre zone de confort et on a cette programmation-là qui nous nuit. Il faut que tu saches que l'amygdale, qui est... donc, je ne parle pas de tes amygdales dans ta gorge, je parle de l'amygdale qui est dans le cerveau. C'est une structure cérébrale qui est profondément liée aux émotions. Elle va s'activer particulièrement en présence d'incertitudes, de stimuli imprévisibles ou d'inconnus, comme je disais tantôt, même sans danger réel. Donc, on va vraiment... Tu sais, quand on s'imagine, quand on tombe dans nos stress et tout ça, quand on se dit « Oh mon Dieu, je vais pas manger pendant 3 jours », ben elle s'active et elle nous met en mode alerte. Donc, ça déclenche une réponse de réaction automatique. Tu la connais peut-être en anglais, on dit fight, flight or freeze, c'est-à-dire combat, enfuis-toi ou fige. Et ça, c'est les réponses qu'on va rencontrer face au stress. Donc, on va venir libérer du cortisol même face à des dangers modernes, comme une conversation difficile ou un jeûne, par exemple. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que mon jeûne, il n'a pas été si facile que ça. La dernière journée a vraiment été pénible. Et pendant mon jeûne de 3 jours, mon cerveau, il m'a crié très souvent « arrête ». OK? Dès que je ressentais un petit peu de faim, dès que j'avais des inconforts physiques, des étourdissements, des crampes dans les... Ben, c'était pas des crampes, mais des douleurs dans les jambes. Puis, je le savais que c'était pas dangereux. Je le savais. Là, je dis pas à tout le monde de le faire parce que si tu l'as jamais fait, tu sais, fais-toi accompagner, mais... J'ai les connaissances pour. Je sais qu'il y a des symptômes de détox. Je sais qu'il y a certains symptômes qui sont normaux. Je me suis renseignée, j'ai étudié là-dedans et tout. Donc, même si je savais que c'était pas dangereux, mon cerveau, il me criait « Arrête! » Je te jure, même une fois, je suis allée voir ChatGPT. J'ai écrit avec lui parce que là, je m'ennuie, je pose plein de questions. Puis là, je lui dis « Si j'arrête à 48 heures, là, c'est bien, hein, j'ai fait une bonne job. » Ou je sais plus, à 56 heures. Il me fait, ben oui, mais tant qu'à être rendu là, continue donc. Tu sais, en gros, c'était ça. Donc, ça a été mon coach parfois. Et si on suit, en fait, cette programmation de dire, je me mets constamment à l'abri d'un danger qui n'existe pas, comme tu l'as compris, eh bien, on va rester prisonnière de ce confort-là et on ne se donne pas la chance de grandir. On va interpréter l'inconfort comme un signe de danger ou un signe d'échec même, alors que c'est souvent un signe de transformation qui est en cours. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que si tu évites systématiquement l'inconfort, ben tu restes dans le statu quo, c'est-à-dire que tu restes dans la même situation, il va se passer rien de neuf dans ta vie, hein, tu dois t'en douter. Donc, quand on évite l'inconfort, on évite le changement. Et éviter le changement, c'est rester dans la même vie, même si elle ne nous convient pas, puis qu'au final, on le sait. Que ce soit conscient ou inconscient, des fois, en fait, on le sait, mais on le met de côté, on le balaye en dessous du tapis. Et le statu quo, c'est rassurant. C'est rassurant à court terme, mais c'est frustrant à long terme. Parce que tu te développes pas, parce que tu t'épanouis pas, parce que tu n'apportes pas les changements qui vont t'amener à une meilleure vie. Et justement, il y a le concept d'aversion à l'incertitude qui illustre bien, c'est un biais de notre cerveau en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va privilégier un résultat connu, même désagréable, plutôt qu'un résultat incertain. Donc, c'est-à-dire que même si on sait que la situation pourrait être meilleure, peut-être, mais peut-être pas, on aime mieux rester dans quelque chose de désagréable parce qu'on sait ce que c'est puis qu'on le connaît. C'est fou. Il y a eu des études, des recherches à l'université de Harvard qui ont souligné que psychologiquement, une option qui est prévisible, elle va être souvent perçue comme plus sécurisante, donc comme je te dis, même si elle est moins satisfaisante.
par exemple, combien de personnes restent dans un emploi qui ne leur convient pas, qui est épuisant, où la personne a l'impression de ne pas s'épanouir ou même pire, se faire exploiter, juste parce que c'est stable? Combien de personnes restent dans une relation qui n'est pas satisfaisante, qui peut même parfois être toxique, juste parce que c'est moins insécurisant que de quitter la personne puis de ne pas savoir où on s'en va? OK? Il y en a plein d'exemples dans plein de domaines chez plein de personnes autour de toi. Et si j'avais écouté uniquement mon confort lors du jeûne, ben je l'aurais jamais tenté déjà avant, puis j'aurais sûrement abandonné dès le début, peut-être après 24 heures. Puis j'aurais pas découvert ce que j'étais capable de faire parce que chaque jeûne me montre que je suis capable d'y arriver et le bien que ça fait à mon corps et l'espèce de... C'est comme un peu une sacralisation du corps. J'étais dehors assise à un moment donné et j'ai une bouffée de gratitude envers mon corps et j'ai comme une visualisation de tout ce qui se passait dans mon corps au moment où j'étais là et de tout ce qu'il fait pour moi. Puis je me suis sentie vraiment remplie de reconnaissance, de gratitude, mais aussi d'émerveillement parce que c'est fou ce qu'il fait pour nous. Donc, le statu quo ne te préserve pas du tout de ton énergie. Okay? Il va juste l'user bien tranquillement et parce que c'est épuisant de vivre toujours la même chose mais de ne pas être satisfait. Tu te mets sur le pilote automatique puis au final, tu es blasé de la vie puis tu manques d'énergie puis il n'y a rien qui se fait de différent et de mieux. Donc, si tu te mets en pilote automatique, ben chaque année qui passe, tu finis chaque année puis tu as l'impression d'être de plus en plus loin de tes vrais désirs. Parce que si toi, tu ne mets pas des choses en place pour les accomplir, personne ne va le faire. Donc, comment on s'en sort? Ben, il faut que tu fasses un choix conscient. Il faut que tu oses affronter tes peurs, OK? Affronter ses peurs, ça ne veut pas dire se jeter dans le vide sans filet. Là. Je ne te dis pas de tout lâcher du jour au lendemain, de quitter ton conjoint, tes enfants, ta job, vendre ta maison, partir quelque part au Guatemala. C'est pas ça que je te dis, mais c'est d'apprendre tranquillement à accepter de ressentir l'inconfort qui accompagne la nouveauté, qui accompagne le changement ou qui accompagne un défi personnel ou professionnel parce que des fois, on refuse des défis parce qu'on a peur en fait, parce qu'on sait qu'on va être inconfortable. Et affronter ses peurs, c'est aussi comprendre que la peur, c'est souvent un signal d'expansion. C'est pas un signal de danger. Même si c'est ce que ton cerveau essaie de te faire croire, et là, c'est à toi à dire à ton cerveau « Hey, no way, c'est moi qui mène. C'est pas, je suis pas en danger, OK? C'est juste quelque chose de nouveau. » Puis aussi, dis-toi que chaque fois que tu fermes une porte de quelque chose que tu connais, tu t'ouvres à l'inconnu, mais si tu es capable de l'ouvrir avec plein de gratitude et de confiance, tu sais, généralement, on a juste des belles histoires qui arrivent. Hein? C'est juste du... Tu sais, je dis toujours, il faut fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Mais pour ça, il faut se donner l'occasion. Donc, ce que tu peux faire, c'est tranquillement sortir de ta zone de confort pour aller vers... J'aime pas la zone d'inconfort, là, mais ça reste quand même... Oui, ça nous met dans l'inconfort, mais pour aller avec ta zone de renaissance, tiens, on pourrait l'appeler comme ça. Il y a une méthode, en fait, qui est utilisée, qui s'appelle l'inoculation au stress, qui est utilisée pour s'exposer progressivement à des situations qui sont légèrement stressantes. Et ça te permet de construire de la résilience émotionnelle et cognitive et de permettre de dépasser, en fait, le statu quo, justement. Et c'est un des outils, en fait, qui est clé en thérapie cognitive pour gérer l'anxiété et renforcer la gestion au stress. Comme exemple concret, tu pourrais commencer par des petits défis. Bon, je vais donner des exemples, mais peut-être que toi, ça ne te met pas dans l'inconfort, mais tu vas pouvoir trouver ce que toi te met dans l'inconfort un peu et le faire justement. Par exemple, parler à une nouvelle personne que tu ne connais pas, aborder quelqu'un puis te mettre à lui parler, avoir une conversation avec. Ça pourrait être changer ton alimentation. Justement, si tu manges toujours la même chose puis que tu t'aimerais ça, améliorer ton alimentation, ben tu pourrais dire une fois par semaine, je mange un repas plus santé, que ce soit un repas vert, une salade, un repas végé si tu ne manges pas végé, peu importe. Ça pourrait être d'essayer un nouveau sport aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup à avancer, à aller de l'avant dans le sens où j'étais très gênée. J'ai commencé par m'inscrire à un cours de
relaxation. Donc, c'est bien. J'étais couchée par terre ou presque. J'avais rien à faire. Ensuite de ça, je me suis inscrite. Je sais plus après quel cours. Après ça, je me rappelle que je suis allée faire un cours de Zumba. Là, c'était difficile parce que je me disais tellement que j'étais pas bonne en chorégraphie. Et puis, finalement, j'ai fait un spectacle. Puis, finalement, fait que j'ai essayé plein de choses, qui fait qu'au final, maintenant, j'allais dire je suis sans limite. Non, parce que je pourrais pas faire un marathon demain ou grimper l'Everest, mais tu comprends que je sais que je suis capable si je me donne l'occasion, en fait, et surtout les moyens d'y arriver, c'est-à-dire, par exemple, l'entraînement. Mais ça m'a aidé beaucoup d'essayer un nouveau sport. Fait que peu importe, tu sais, commence par te trouver des petits défis qui te font sortir de l'ordinaire, en fait, du quotidien. Il y a quelqu'un qui donnait ça comme exemple, et je trouvais ça super intéressant, un ami, en fait, qui me disait « J'ai décidé ce matin que je sortais de ma maison et que j'allais où mon intuition me guidait. Gauche-droite, je vais à droite. » Puis il dit, je savais pas où je m'en allais. Et je me suis retrouvée dans une fête extérieure, un genre de festival, où j'ai retrouvé des amis par hasard et on a eu tellement de plaisir. Fait que je me suis dit, ça, c'est bien aussi. On est tellement dans l'inconnu, on va du point A au point B. Là, tu parles à la maman qui fait du taxi tout le temps. Donc, tu pars toujours du point A au point B, tu fais toujours les mêmes itinéraires. Essaye de sortir un peu l'itinéraire, même si ça te rallonge de 5 minutes, vois ce que ça fait. Tu sais, ça aussi, c'est de sortir de sa routine, puis de dire « Ah, peut-être que je connais pas la route », puis sans GPS, ça serait encore plus nice. Je me perds, je sais pas où je m'en vais. Tu sais, partir sur un road trip ou peu importe. Donc, ce que j'ai aimé par rapport à ça dans mon jeûne, justement, c'est que ça m'a montré que j'étais capable de rester dans l'inconfort sans m'effondrer. Puis ça me donne confiance dans d'autres domaines de ma vie aussi. Je me suis dit, je suis vraiment pas bien. Et à ce moment-là, je sais que plein de gens auraient lâché parce que, tu sais, la journée 2, j'étais tellement étourdie que j'avais de la misère à me lever. 2 ou 3, je sais plus. La journée 3, pendant 24 heures, j'ai eu tellement mal aux jambes que j'arrivais pas à rester dans une position. J'ai essayé de m'étirer, mais j'étais étourdie. Je me suis couchée, j'ai pas dormi. Fait que ça a été vraiment pénible, mais je me suis dit non, je vais me rendre à mon 8 heures. Je sais que je suis pas en danger. Je vais tolérer l'inconfort et je pense que c'est ça qu'on a à développer dans notre vie. Attention, ça veut pas dire je tolère n'importe quoi de n'importe qui, c'est pas ça. C'est que parfois, pour t'amener à quelque chose de mieux, faut faire face à ça. Et il y a des défis comme ça, comme moi, mon jeûne, qui permettent d'avancer. D'ailleurs, si tu veux te lancer dans le jeûne, comme je t'ai dit, t'es pas obligé de faire un 3 jours, là. Tu peux commencer par du jeûne intermittent. Mais c'est ça. Mets-toi au défi, sors de ce qui est connu et ose affronter cet inconfort-là de dire je suis pas en terrain connu, mais c'est pas grave parce que, tu sais, ouvre tes yeux tu sais, comme quand t'es en voyage, puis observe ce qui se passe, tu sais, mets-toi dans cette identité-là, puis ça fait la différence. Donc, la peur, je pense qu'elle disparaît jamais. Mais à force de l'affronter, on devient plus grande qu'elle. Depuis que je suis jeune, je me dis, j'ai pas envie de me laisser gérer par mes peurs. Alors, ça amenait des choses drôles, comme par exemple, j'avais peur de prendre une grenouille. Fait qu'au début, je les prenais... au début, j'ai touché du bout du doigt. Après ça, je les prenais avec des gants. Puis maintenant, dès qu'il y en a une, je me garoche dessus, puis je fais « Oh! » Puis je la flatte. Donc, c'est ça, se dépasser, puis pas laisser nos peurs nous guider parce que on se limite tellement parce qu'on a des peurs de ci, peur de ça, peur de ce que les gens vont penser, peur que « Mais si j'aime pas ça... » Donc, affronte ces peurs-là, élargis ta zone de confort et tu vas renforcer ta confiance en toi. Puis ça, c'est la vraie résilience. La résilience, c'est pas d'être invincible, c'est de rester debout même quand c'est inconfortable, puis de continuer et d'aller de l'avant. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a vu que ton cerveau veut te protéger de l'inconfort, mais c'est souvent ce qui t'empêche d'avancer. Et si tu choisis toujours de rester dans ton petit confort, ben tu restes dans le statu quo. Puis la vraie clé, c'est d'oser affronter tes peurs. Un petit pas à la fois. Et si tu veux passer à l'action puis choisir ton premier pas vers un meilleur bien-être, que ce soit ton alimentation, ton énergie, te prioriser même si tu as un emploi du temps chargé, je te comprends. Si tu veux améliorer ton bien-être émotionnel parce que ta vie, elle va pas changer si tu attends le moment parfait. Ben sache que tu peux réserver dès maintenant un appel découverte gratuit avec moi, puis c'est un moment juste pour toi, pour faire le point sur ce que tu veux vraiment, puis voir comment et si on a envie de travailler ensemble, je peux t'accompagner à retrouver une vie plus stable et surtout plus vivante et plus connectée à toi.
Le lien est dans la description de l'épisode et rappelle-toi, ton bien-être commence par un premier pas. Je te souhaite une belle semaine. Moi, je m'en vais me reposer un petit peu. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.